Pour finir, on va essayer de voir comment on peut comparer les différents moteurs électriques qu'on a vus au travers de chaque animation. On a vu 3 moteurs. Le premier était le moteur à courant continu qui fonctionnait sur le principe suivant. Il était entouré de 2 aimants permanents, un pôle sud et nord. Et entre ces 2 aimants, on trouvait une armature alimentée électriquement, l'armature étant la partie métallique constituant le stator. Et une fois alimentée, elle agissait comme un aimant permanent et se mettait en rotation. Concernant le moteur brushless, on trouvait cette fois-ci les aimants permanents toujours à l'extérieur du moteur, mais cette fois-ci il constituait le rotor du moteur. Le stator se trouvait à l'intérieur, constitué de paires de bobines qui, une fois alimentées électriquement, agissaient comme des aimants et permettaient, grâce à un signal électrique bien choisi, de mettre en rotation les aimants permanents du rotor. Pour le moteur pas à pas représenté, qui est un moteur pas à pas à aimant permanent, on trouvait cette fois-ci le rotor à l'intérieur du moteur, le stator donc constitué des bobines à l'extérieur, qui, une fois allumé grâce à un signal électrique une nouvelle fois bien choisi, permettait au rotor de se déplacer et d'avoir une position fixe pour obtenir des positions précises. Ce qui différencie aussi ces moteurs, c'est le signal électrique envoyé à chacun, et la nature de ce signal est caractéristique du type de moteur choisi. Pour le moteur à courant continu, on envoie un signal continu, et c'est un objet mécanique, le commutateur, qui va permettre d'inverser le sens du courant à l'intérieur de l'armature pour permettre à l'armature et donc au moteur de continuer à tourner. Pour le moteur brushless, on envoie 3 signaux sinusoïdaux. Ces signaux sinusoïdaux permettent d'alterner l'allumage des bobines à l'intérieur du moteur et donc de perpétuer le mouvement de rotation des aimants permanents du rotor du moteur. Ainsi, on a un mouvement qui est commandé grâce au signal électrique, mais les 3 signaux sinusoïdaux permettent d'assurer la fluidité du mouvement. Concernant le moteur pas à pas, on envoie des signaux de type échelon pour fixer l'allumage des bobines constituant le stator du moteur. Le rotor alors se met en mouvement et se bloque car on a un vrai effet de seuil qui permet de bloquer la position du rotor. On alterne l'allumage des bobines pour bloquer de la façon la plus précise possible la position du rotor à l'intérieur du moteur. Ces moteurs fonctionnent différemment et ont d'ailleurs des utilisations assez différentes, en particulier parce que leurs caractéristiques diffèrent beaucoup d'un moteur à l'autre. Pour le cas de la vitesse maximum, c'est le moteur pas à pas qui est plus lent, car sa fonction est de fixer une position très précisément et non pas d'aller vite. Ensuite vient le moteur à courant continu, qui est un petit peu plus rapide que le moteur pas à pas, mais malgré tout moins rapide que le moteur brushless. Concernant la précision en vitesse, c'est le moteur à courant continu qui est le moins précis, et pour le moteur brushless comme le moteur pas à pas, on a une assez bonne précision, et on n'est pas capable de dire lequel des deux moteurs est le plus précis. Pour la précision en position, c'est évidemment le moteur pas à pas qui arrive premier, car c'est sa fonction première de fixer très précisément une position, et pour le moteur à courant continu comme pour le moteur brushless, on a une précision assez mauvaise qui les place en dernière position à égalité. Pour la durée de vie du moteur, seul le moteur à courant continu a une mauvaise durée de vie, et cela s'explique par sa structure. Pour inverser le sens du courant à l'intérieur de l'armature, on est obligé de placer un commutateur qui s'abîme avec le temps, et qu'il faut donc remplacer, ce qui baisse la durée de vie de ce moteur. Alors que pour les moteurs brushless comme pour le moteur pas à pas, on n'a pas ce problème, donc leur durée de vie est très bonne, et c'est pour ça qu'ils sont classés premier ex aequo quant à la durée de vie. Pour le critère de facilité d'installation, c'est le moteur à courant continu qui est le plus facile à installer, vient ensuite le moteur brushless, puis le moteur pas à pas. Pour le couple maximum en rotation, c'est le moteur à courant continu qui arrive en dernière position, le moteur le moins adapté, et ensuite, à égalité en premier, les moteurs brushless et pas à pas. Enfin, concernant le critère du prix, c'est le moteur à courant continu qui est le moins cher, le plus abordable, vient ensuite le moteur pas à pas, puis le moteur brushless. On peut lier ce critère de prix au critère de durée de vie vu précédemment, car le moteur à courant continu est le moteur le moins cher, mais également le moteur qui s'abîme le plus vite et qui donc dure le moins longtemps. Alors que le moteur brushless peut constituer un investissement, car elle coûte beaucoup plus cher à l'achat, mais résiste beaucoup mieux à l'usure au cours du temps.